irait de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, irait de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, irait de son Seigneur avec sagesse, amour. Oh, il y a des maladies qui sont en train de partir. Il y a des douleurs qui sont en train de partir. Mais toi qui es à l'école le dimanche, tu peux commencer à prier en d'autres langues. La Bible déclare que celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Que l'ennemi a fait de combattre à toi. Ce matin, tu dois réveiller les deux endormis. Roshokoroba, Okandoroba, 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 Shata Kandara, Ora Shata, Ora Shata Kandoroba, Ayana, 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 Shata, Ayana, 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 Shata Kandara, Ekandoroba, Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alors je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Merci pour votre patience ce matin. Le thème de ce jour est le règne de la lumière. Le règne de la lumière, nous allons lire deux textes. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Que deux personnes nous le lisent avec puissance et vivacité.
Ésaïe 60, verset 1 à 2. Ensuite, Matthieu chapitre 4, verset 14 à 16. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Matthieu chapitre 4, verset 14 à 16. Le règne de la lumière. Dis avec moi le règne de la lumière. Le règne de la lumière. Ah, Shikaraba. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 60, versets 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 14 à 16. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 4, verset 14 à 16. Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Je reprends. Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe, territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ce matin? Je t'invite à prendre place. Le règne de la lumière. Alléluia. Amen. Alors ces deux textes sont clairs. La Bible dit que lève-toi car ta lumière arrive. Amen. Quand Dieu te dit de te lever, c'est-à-dire que Dieu t'amène à changer d'état d'esprit. De ne plus voir le négatif, mais voir la lumière. Ne vois pas les ténèbres, alléluia, mais voir la lumière. Et la Bible dit que le peuple qui était assis sous l'ombre des ténèbres a vu une grande lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans le temps du règne de la lumière. Amen. Alors c'est pour cela, les forces des ténèbres sont en train de se bousculer dans nos familles, dans notre pays, pour vouloir reconstituer des choses. Les forces et les agents sataniques veulent ramener les crimes rituels et tout le reste. Alléluia. Mais c'est trop tard. Dis que c'est trop tard. C'est trop tard. Dis c'est trop tard pour mes ennemis. Les ennemis de ma maison, les ennemis de mes enfants, c'est le règne de la lumière. Je veux te dire que les ténèbres sont l'oppression. Tu as un parent qui veut te torturer, qui veut t'opprimer, qui est là pour salir ton nom. Mais dis, mais c'est fini. Alléluia. Peu importe ce qu'il peut faire, nous sommes dans le règne de la lumière. Oh, je prie que tu rentres dans l'esprit du message. Non, dis que je dois rentrer ce matin. Dans l'esprit du message de ce jour. Dans l'esprit du message de ce jour. Alléluia. Lorsque Dieu te dit de t'élever, Dieu te dit de changer de mentalité. Change ta façon de voir. Amen, amen, amen. Alléluia. Il pouvait dire à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Alors je veux te dire ce matin de la part du Seigneur, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois ce matin? Tu vois le règne des échecs, tu vois le règne des injures, tu vois le règne de la sorcellerie de ta famille, tu vois le règne de ceux qui veulent te voir dans la misère. Est-ce que tu vois le règne de ceux qui ne veulent pas te voir prier? Qu'est-ce que tu vois ce matin? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Parole de vie. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Tu vois quoi? Les chaises vides? Qu'est-ce que tu vois? Amen. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Est-ce que tu vois Dieu à parole de vie? Ou tu ne vois pas Dieu? Hey! Il a dit que vois-tu ce matin? Et ce matin, Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu vois? Amen. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Léla, qu'est-ce que tu vois ce matin? Tu vois le chômage ou bien tu vois que Dieu t'aide d'exceller? Qu'est-ce que tu vois ce matin? Maman, tu vois quoi? Tu vois l'oppression sur tes enfants ou tu vois tes enfants t'aide d'exceller? Oh, qu'est-ce que tu vois ce matin? Est-ce que
les injures du père de tes enfants se réalisaient, ou bien tu es en train de voir la main de Dieu. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Est-ce que tu vois encore Dieu avec le prophète, ou tu vois que Dieu n'est plus avec le prophète? Qu'est-ce que tu vois ce matin? Mais nous sommes dans le règne de la lumière. Et la lumière, c'est Dieu. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. La Bible dit que le peuple assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. N'est-ce pas la situation du Gabon? Les ténèbres de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. Alléluia. La lumière va régner selon ce que tu vois ce matin. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Est-ce que tu vois que ton enfant va redoubler chaque année les classes? Parce que tu as constaté que depuis qu'il est peut-être au collège ou à l'université, il répète. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Ce matin, tu dois avoir la lumière. Parce que là où il y a la lumière de Jésus, il y a la délivrance. Là où il y a la lumière de Jésus, c'est l'accomplissement. Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit que lève-toi quand ta lumière arrive. La lumière, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. La lumière, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. La lumière, c'est l'impartation de Dieu sur ta vie. La lumière, c'est le changement de Dieu. La lumière, c'est le salut de ta famille. Parce que tout genou fléchira dans ta maison. Là où il y a la lumière, c'est qu'il y a le règne de Dieu. Ceux qui ne confessaient pas Christ, ils vont confesser Christ. Alléluia. Oh, qu'est-ce que tu vois ce matin? Est-ce que tu vois les moqueries des hommes qui sont en train de te dire que tu perds du temps à aller à l'église, qui sont en train de te dire que tu perds du temps à être avec le papa Élie, qui disent que tu es en train de perdre du temps dans une église où il n'y a pas assez d'instruments? Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de voir ce matin? Yes. Nous sommes dans le temps du règne de la lumière. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le temps du règne de la lumière. Il dit lève-toi. C'est-à-dire que change l'attitude. C'est-à-dire que ne vois pas selon le Congo ça que les gens disent. C'est-à-dire que ne vois pas selon la lumière, selon les raisonnements des hommes, mais vois selon que Dieu a prévu. Vois selon ce que Dieu a prévu, parce qu'il est écrit qu'il a pour nous le projet de paix et non de malheur. Est-ce que tu réalises qu'il a pour toi le projet de paix? Les projets de Dieu ne dépendent pas des chaises vides. Oh non, 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 non. Les projets de Dieu ne dépendent pas parce que tu es dans un endroit qui n'est pas paix. Oh non, 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 non. Les projets de Dieu ne dépendent pas d'un seul instrument. Oh non, 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 non. Les projets de Dieu ne dépendent pas quand on est micro-professionnel ou pas. Non, 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 non. Les projets de Dieu dépendent de ce qu'il a dit. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Il dit lève-toi. Change d'attitude. Amen. Alléluia. N'écoute pas ceux qui veulent te décourager de prier. Change d'attitude. Amen. Ne donne pas raison à ceux qui veulent te décourager. Change d'attitude. Alléluia. Amen, 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 amen. À ceux qui te disent que tu perds du temps dans la prière, dans les jeûnes. Oh! Amen. Se lever, c'est de mettre de côté leur point de vue. C'est de balayer du revers de la main leur point de vue. Amen, 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 amen. Alléluia. Et de voir l'accomplissement de ce que le Seigneur est en train de faire. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Alléluia. Est-ce que tu vois que la souffrance de 2024 t'accompagne en 2025? Non, 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 non. C'est pour ça qu'il dit que lève-toi. Lève-toi, c'est-à-dire que change d'attitude. Change ta manière de voir les choses. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que tu vois? Tu as la crainte du lendemain. Tu n'as que la crainte du lendemain. Que le lendemain ne sera pire que pour toi. Alléluia. La Bible dit que lève-toi. Lève-toi, c'est-à-dire que change. Ne vois pas que le lendemain sera pire. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que tu vois ce matin sur parole de vie? Tu vois des jours glorieux ou des jours sombres? Amen, amen, amen. Change d'attitude. Vois selon ce que Dieu montre ce matin. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Alléluia. Lorsque David a combattu Goliath, oh, c'était le temps de la lumière. Pendant que tout le monde voyait le chaos, voyait que rien ne devait plus marcher, voyait que Dieu n'était plus là. Alléluia. Oh, David ne voyait pas comme ça.
David a levé ses yeux. David a vu la lumière de la délivrance. Amen. Il a changé sa façon de voir. Il a vu la délivrance. Voilà pourquoi il pouvait dire à Goliath avant le combat, aujourd'hui je couperai ta tête. Amen. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Parce que David voyait la lumière. Oh, je veux te dire que le but du diable, c'est de vouloir maintenir les ténèbres dans ta pensée. Les ténèbres dans ta pensée. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est le découragement. Le ténèbre, c'est quoi? Le ténèbre, c'est le relâchement dans la prière. Les ténèbres, c'est quoi? Le ténèbre, c'est ne plus être fidèle à Dieu. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est l'esprit abattu. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est le fait de voir que la mort va à l'au-dessus. Les ténèbres, c'est quoi? C'est la peur des sorciers. C'est la peur des démons. C'est la peur des œuvres démoniaques. C'est ça les ténèbres. Et le diable veut maintenir les ténèbres dans ton esprit. Amen, 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 amen. Alléluia. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est tous ceux qui t'amènent les paroles de découragement. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, ce sont tous ceux qui te disent, qu'est-ce que tu fais avec le papa Eli? Tout le monde est presque parti de l'église. Alléluia. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, ce sont tous ceux-là qui te font des propositions dans lesquelles Dieu n'est pas dedans. Est-ce que vous savez qu'il y a des propositions où Dieu n'est pas dedans? Baisse un peu le volume. Il faut que les gens écoutent le message. Alléluia. Est-ce que vous savez que toutes les propositions ne viennent pas de Dieu? Amen. Toutes les propositions ne viennent pas de Dieu. Vous savez, avant que je ne commence parole de vie, on avait une cellule de prière. Et il y avait un bien-aimé. Le bien-aimé était fidèle. Les réunions de prière, papa il venait là en sa confiance. Les veilles de prière, il était que là. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que quelqu'un avait méprisé ce que nous on était en train de faire. Amen. Pour lui, le frère ne pouvait pas évoluer dans l'endroit où nous étions. Amen. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il y a des gens comme ça. Ils te font croire que là où tu es, tu ne peux pas évoluer. Amen. Alléluia. Mais parce que les gens ignorent la parole de Dieu. La Bible dit telle part que Dieu prend les choses faibles pour confondre les forts. Aujourd'hui, on nous voit comme des faibles. Amen. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la parole dit que Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Amen. Dieu prend toujours ce qui est petit pour confondre ce qui est grand. Amen. Et un serviteur de Dieu a dit un jour que Dieu n'élève jamais ce qui est grand. Il lisait la Bible. Vous n'avez jamais vu que Dieu n'élève jamais ce qui est grand. Dieu élève toujours ce qui est rien. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Je pense que c'est hier que j'écoutais le témoignage du pasteur Sanogo. Il en est témoignage de l'évangéliste Chris Ndikumana, celui qui fait l'émission Kakuka. Amen. Et il disait que il est du Burundi. Et le Burundi fait partie des plus petits pays de l'Afrique. Amen. Il est des pays pauvres. Amen, amen, amen. Et Chris Ndikumana est dans une église, il est évangéliste. Dieu lui a dit de ne pas ouvrir l'église, mais ne pas ouvrir une assemblée parce qu'il est évangéliste. Amen. En fait, un évangéliste, son travail c'est plus dehors. Amen. Alléluia. Pas à l'intérieur. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des évangélistes aujourd'hui, ils discutent les micros avec les pasteurs. Dans l'église. Amen, amen. Et puis il avait commencé son émission là. D'évangélisation, de prière pour les malades. Amen, amen, amen. Et il disait que, regardez, quelqu'un qui n'est ainsi, les gens ne considèrent presque pas peut-être dans son pays ou dans son église. Ce n'est même pas lui. Peut-être qu'il ne fait pas partie des grands hommes de Dieu du Burundi. Mais regardez ce que Dieu fait. Alléluia. Dieu l'utilise aujourd'hui pour des grandes campagnes d'évangélisation dans l'Afrique. Au point qu'on dit qu'à Abidjan, la campagne d'évangélisation qui a eu il y a 2 semaines à Abidjan a rassemblé 300 000 personnes. Amen. Ici au Gabon, au stade de l'amitié, il y avait plus de 40 000. Au Cameroun, je crois aussi c'était des centaines de milliers.
Amen. Amen. Alléluia. Et il disait que c'est la grâce confondante. Amen. Amen. Donc vous voyez, Dieu aime toujours prendre ce que les gens méprisent pour confondre ce qui est grave. Lisez toute la Bible. Jamais Dieu n'a pris quelqu'un qui est grand pour l'élever. Dieu prend toujours ce qu'on ne considère pas. Regardez Mephibosheth. C'était un paralytique. Les paralytiques à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, font partie des gens marginalisés. Mais quand David devient roi, Mephibosheth, parmi les enfants de Saül, il fait partie de ceux qui s'asseyaient sur la table du roi. Pendant qu'il y avait des gens valides. Amen. Sans défaut, qui n'ont jamais eu la grâce de manger à la table du roi comme Mephibosheth. Oh, quelqu'un va acclamer le roi des rois. Alléluia. Peut-être David ressemble aujourd'hui à celle de Mephibosheth, d'un paralytique. David avait dit, allez-y chercher Mephibosheth. Amen. Ne te regarde pas selon le point de vue des gens, selon les analyses des gens. Ne regarde pas l'endroit où tu es selon ce que les gens disent, mais c'est selon ce que Dieu dit. Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Alléluia. Ce matin, vois la lumière. Et je disais que toutes les propositions, je reviens vite à ce frère-là. Amen. Et quelqu'un avait proposé du travail dans une société de transport de la place. Amen. Amen. Il a refusé, dit non. Il n'était pas convaincu que la proposition venait de Dieu. Alléluia. Que ça venait, que la proposition venait de Dieu. Il a continué à patienter. Dans cette cellule de prière, qui ne donnait rien, qui n'était rien aux yeux des hommes, mais grand aux yeux de Dieu. Vous savez, quelque chose peut être insignifiant aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est grand. Amen. Quelque chose peut être grand aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est insignifiant. La façon que Dieu voit les choses n'est pas la façon que les hommes voient. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais regardez Bartimée. Bartimée était aveugle. Oh Jésus, fils de David. Les gens lui disent, oh tais-toi. Amen. Mais la réaction des gens, parce qu'ils n'avaient aucune considération. Pour eux, Bartimée ne méritait pas d'être là où est Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais regarde ce qui se passe. Quand Jésus entend sa voix, Jésus l'appelle. Bartimée était méprisé devant les hommes, mais Jésus avait une grande considération de lui. Les gens peuvent te mépriser, mais Jésus a une grande considération pour toi. Les gens peuvent mépriser ton père spirituel, mais Dieu a une grande considération. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. Amen. Amen. Alors, dans cette persévérance, amen, Amen. Dieu a ouvert une porte à travers un bien-aimé qui était souvent avec moi à cette cellule. Et ce bien-aimé avait été contacté par une personnalité et il a mené le frère. Et cela, les portes du frère se sont ouvertes. Il a eu un emploi qui lui rapporte, amen, au-delà de la proposition qu'on lui avait faite. Amen, 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 amen. Dès qu'on lui a dit qu'est-ce qu'il fait, il n'a pas d'activité. Son dossier a été pris. Alléluia. Amen, 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 amen. On ne cessait de prier pour lui. Et la porte s'est ouverte. Amen. Et on a compris que la première proposition n'était pas celle de Dieu. Vous savez, on peut vous faire des propositions sans que Dieu ne soit dedans. Lorsque je prêchais au séminaire il y a 2 semaines à la mission évangélique de la foi, le Seigneur m'a donné une prophétie sur ce qu'Élie avait vécu. Amen. La Bible dit qu'il y a eu un vent qui brisait les rochers, qui fendait les rochers. Amen. Dieu n'était pas là.
Vous savez, il y a des propositions qui sont comme des vents. Amen. Qui te dit même que, oh, mais qu'est-ce que je fais même avec papa Eli? On dit que Dieu n'est même plus aller avec lui, je vais aller là-bas. Qu'est-ce que je fais même ma parole de vie? Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas dedans. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre. Il y a des propositions qui ressemblent au tremblement de terre. C'est-à-dire que ça frappe tellement les yeux. Amen. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et la Bible dit qu'ensuite il y a eu du feu. Il y a des choses que les hommes nous présentent qui ressemblent à un feu. Amen, 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 amen. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Ensuite, la Bible dit qu'il y a eu un doux murmure et léger. C'est là où Dieu était. Vous voyez quelque chose qui est doux et léger ne frappe pas les regards. Amen. Alléluia. Ça ne frappe pas les regards. Si par exemple il y a une incendie quelque part, le feu quelque part, vous allez voir que ça va tirer les regards de tout le monde. Tout le monde va sortir de la maison. Amen. Mais si tu donnes quelqu'un un conseil avec toute la douceur, quelqu'un va passer, il ne va même pas s'intéresser. Alléluia. Alors ce matin, vois la lumière. Là où tu peux être. Même là où tu es, Dieu peut venir te visiter. Qui pouvait s'imaginer que ce frère, pendant qu'il était avec nous dans cette cellule, c'est là où Dieu devait ouvrir les portes. Amen. Amen. Et il s'est retrouvé là où il se retrouve aujourd'hui. Quand je suis arrivé chez lui, une belle maison à Kanda. Amen. Amen. Je repassais les images, ma fille, où je le voyais en sans confiance. Amen. Amen. Il a dit qu'il ne veut pas se balader partout, plusieurs pères spirituels à la fois. Amen. Alléluia. Amen. Mais il croit que la parole de Dieu qui est prêchée dans une église climatisée a la même puissance que dans une église qui est même sous Eyanga. Vous voyez, c'est nous qui dénaturons les choses. Mais en fait, Dieu ne change pas. Amen. La même parole de Dieu qui est prêchée en Bigou, peut-être dans un temple, avec des vieilles tonnes, c'est la même parole de Dieu qui est prêchée à Libreville. Est-ce que vous voyez? Mais c'est nous qui pensons que la parole de Dieu varie. La Bible dit qu'en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Alléluia. Amen. Il ne change pas, c'est la même parole. Que tu sois Kunamutu, que tu sois Mimongo, que tu sois Port-Gentil, que tu sois Aoyen, Amen, que tu sois Mwanda, que tu sois Lebamba, que tu sois Lambaréné, elle a la même puissance. Amen. Quelqu'un va clamer le roi des rois. La lumière. Nous sommes dans le temps du règne de la lumière. Les ténèbres, c'est le chèque. Tu as toujours marché avec la mentalité de l'échec. Que vois-tu ce matin? Vois le règne de la lumière. Vois l'accomplissement même des prophéties, peut-être il y a 5 ans, 7 ans. Alléluia. Amen. La prophétie de Dieu ne change pas. Vois l'accomplissement. La lumière, c'est que tu te vois être un instrument de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu. Tu te vois comme un instrument de Dieu qui amène les païens à Christ. Amen. Tu vois que tes prières, Dieu utilise tes prières pour amener les parents qui étaient païens à Christ. Amen. Vois la guérison divine en train de se manifester contre les maladies incurables ou dans ta vie ou dans ta famille. Amen. Alléluia. Amen. La lumière, c'est de voir que rien ne te manquera, que tu atteins tes objectifs. Amen. 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 La lumière, c'est d'être joyeux tous les jours. La Bible dit que soyez toujours joyeux. Amen. La lumière, c'est refuser de marcher dans la tristesse. La tristesse, c'est les ténèbres. Amen. Amen.
Amen. La lumière, c'est de voir que chaque jour que Dieu t'accorde est un jour nouveau. Amen. Amen, 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 amen. La lumière est que tu te vois parvenir à avoir une vie de prière stable et de méditation stable. La lumière, c'est de marcher par la foi. Amen. Amen. Il n'y a pas de règne de la lumière sans la foi. Amen. C'est que tous les jours, tu te tiens dans la foi sans t'inquiéter de quoi que ce soit. Amen. La Bible dit que ne vous inquiétez de rien. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. La vie chrétienne est une vie par la foi. Pas une vie selon la vue, pas une vie selon ce que tu entends, ce que tu sens. C'est une vie par la foi. Ne base pas ta vie chrétienne sur quelqu'un, sur un ami, sur la foule, sur les appareils, sur ton argent, sur ton mari, mais sur le Christ. Le règne de la lumière, c'est aussi marcher par la foi. Nous sommes dans les temps de la lumière. Alléluia. Amen. Le règne de la lumière, vois la lumière ce matin. Voir la lumière ce matin, c'est de voir aussi les jeunes se convertir à Jésus. Amen. Amen. Voir la lumière, c'est de voir que si tu vas distribuer les brochures, tu vas évangéliser les jeunes, ils vont se convertir. Voir la lumière, c'est de réaliser la puissance du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit est en toi. Parce que Acte 1, verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Le règne de la lumière commence lorsque tu réalises la présence de la personne du Saint-Esprit. Et quand tu réalises la présence de la personne du Saint-Esprit, tu ne peux plus voir l'échec. Là où il y avait un, toi tu vas voir 10. Amen. Amen. Là où il y avait 20, tu vas voir 50. Amen. Parce que Jésus était dans le règne de la lumière, il a vu qu'avec 7 pains, 5 pains et 2 poissons, qu'on pouvait nourrir 5000 hommes. Amen. Nous sommes dans le temps du règne de la lumière. Et quand c'est le temps du règne de la lumière, ce sont les fils de lumière qui règnent. Parce que Jésus-Christ lui-même étant la lumière du monde. Amen. Il a dit que vous êtes de la lumière. Nous sommes les fils et les filles de lumière. Amen. Nous devons emmener la lumière. Quand tu vois le règne de la lumière, comme je l'ai dit dimanche dernier, tu ne peux pas déménager tous les 3 mois sous prétexte de fuir la sorcellerie. Non. Alléluia. Amen. Quand tu es dans le règne de la lumière, même si tu es au village, les grandes choses vont te toucher. Amen. 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 Quand le règne de la lumière est arrivé dans la vie de David, il était là en train de garder les moutons. Mais Dieu est là localisé. Amen. Quand le règne de la lumière arrive, tu es localisé. Amen. Il a dit, lève-toi. Te lever, c'est de changer le type de pensée où tu ne vois plus rien. Amen. Où tu ne vois que le chaos. Non, lève-toi. Arrête de voir le chaos. Vois la lumière. Amen. Nous sommes dans le temps de la lumière. Le règne de la lumière a sauvé. Amen, 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 amen. Alléluia. Le règne de la lumière. Même si on te dit que là où tu es, rien de bon ne peut sortir. Mais là où il y a la lumière fait sortir quelque chose de bon. Amen. Qui pouvait imaginer que du lion pouvait sortir du miel? Amen. Amen. Du lion, une bête féroce, un félin, un animal dangereux, un prédateur, de lui sort du miel, quelque chose de doux. Là où il y a la lumière te distingue. Amen, amen, amen.
Alors évite, arrête d'écouter les mauvaises langues. La lumière. Amen, amen, amen. Il faut qu'il y ait les ténèbres pour que la lumière arrive. Alors le Gabon a traversé les ténèbres. Nos familles, les ténèbres ont tellement régné. Amen. Alors ça veut dire que c'est l'heure de la lumière. Donc quand tu arrives chez toi, tu dois voir la lumière. Amen. Quand tu vois la lumière, même si tu avais un contrôle le plus endurci, il va changer. Oh, quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'étais émerveillé. Je ne sais pas si je vais parler de celle-ci ou dans le groupe de l'église. Il y a 2 semaines, lorsque j'ai fait le séminaire à la mission évangélique de la foi chez le reverend pasteur Janvier. Amen. Amen. Et nous étions là, pasteur Elisa, moi, le frère Firel. Je me souviens qu'en 2022, bientôt ça fera 3 ans, j'avais prophétisé sur l'une des filles. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. L'Esprit de Dieu m'a mené à prophétiser sur l'une des filles du pasteur Jean-Pierre. Amen. Qu'elle aura un mari et que son mari, c'est un homme de Langounier. Alléluia. Ah. Est-ce que tu sais que la prophétie est une lumière? Amen. Ma fille, dès que la prophétie est libérée dans ta vie, ça veut dire que c'est une lumière. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Amen. Tu es focalisé sur ça. Dieu apparaît et la lumière. Amen, amen, amen. Et après avoir prophétisé, il y a eu un mouvement qui s'est passé à l'église. Comme vous voyez ici, beaucoup sont partis. Alléluia. Amen, amen, amen. Mon fils, tu n'as pas remarqué que quand la première fois qu'on est arrivé là-bas, il y a une rangée là qui était remplie des pasteurs et des anciens. Oui. Tu n'as pas vu que la rangée là, on n'a plus vu les mêmes personnes. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Non, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, beaucoup des collaborateurs, beaucoup des anciens, beaucoup de frères, il y a eu un mouvement comme vous voyez dans toutes les églises. Chacun a commencé à lever le corps. Amen. D'autres ont commencé à faire une campagne de dénigrement. Amen. En train de salir le nom du pasteur. Alléluia. D'autres ont commencé à tout dire que non, Dieu n'est plus là. Il n'y a plus Dieu ici, etc. Amen. Alléluia. Mais sa fille-là était toujours là. Amen. Non, est-ce que tu peux dire à quelqu'un que la parole de Dieu ne change pas? La parole de Dieu ne change pas. En fonction des humeurs des gens. En fonction des humeurs des gens. Non, retiens cela. La parole de Dieu ne change pas en fonction des humeurs des gens. Alléluia. Quelqu'un peut t'insulter à l'église. La parole de Dieu dans ta vie ne changera pas parce que la personne t'a insulté. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux être responsable d'un comité où il y a 10 membres. Et puis il y a 8 membres qui quittent le comité. Mais la parole de Dieu pour toi là, ça ne change pas en fonction de tous ceux qui ont quitté ton comité. Amen. Oh, est-ce que Dieu parle à un homme? Amen. Alléluia. Alors, tous les mouvements qui s'est passé à l'église, elle est restée là. Amen. Amen. Elle a cru en la lumière. Dieu a parlé et la parole va s'accomplir. Même si on reste 5, même si on reste 10, la parole de Dieu dit, elle va s'accomplir. Amen. Amen. Tous ceux qui lui demandaient de leur suivre, oh, mais la soeur, toi tu fais encore quoi là-bas? Tu ne vois pas que tout le monde a été de partir sur nous? Elle dit non, je me suis pour Dieu est là. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a quelque chose que le diable fait. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens comme ça. Comme il a les songes tous les jours. Si aujourd'hui, maman Florence va porter du jaune, elle va dire, elle a vu sa rêve.
Si Bettina va porter du verre, elle va dire à Bettina, oh, Bettina, j'ai vu ça en rêve. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Si papa il va mettre un pantalon bleu, elle va dire, oh papa, j'ai vu ça en rêve, j'ai même parlé de ça à la sœur Leïla. Amen. Amen. Et le jour que cette personne enlève son corps pour aller ailleurs, alléluia, Amen. il y en a qui pensent qu'ils ont amené Dieu avec eux. Amen. C'est que Dieu est sorti de l'église avec eux. Et que vous qui êtes restés, vous êtes restés sans Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est comme j'ai vu dans des églises où il y a un groupe de chantres, par exemple de 10 chantres, et puis il y a 3 chantres qui sont vraiment des vedettes, c'est-à-dire que non, le talent, il n'y a rien à redire. Amen. Alléluia. Amen. Le jour que les 3 chantres là enlèvent le corps de l'église, ceux qui étaient restés pensaient que Dieu ne va plus se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Non. Bien-aimé, personne n'a le monopole de Dieu. Amen. Amen. Même si c'est ta tante qui t'a amené en Christ, et qu'elle te dise que, mais décide, tu fais pourquoi là-bas? Moi, je suis déjà à tel endroit. Suis-moi, c'est moi qui t'ai amené en Christ. Amen. Amen. Quand la tante parle là, ma fille, elle n'amène pas Dieu. Alléluia. Personne n'a le monopole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, c'est pour ça que la Bible dit que ne jugez pas les choses avant le temps. Nous, c'est dangereux. Quand je vois des chrétiens dire, oh, le tel pasteur là, oh, il est tombé dans la vitesse. Dieu n'est plus avec lui. Amen. Non. Alléluia. Oh, le frère de Christ là, oh, mais je te dis que il a détourné 50 000 à son lieu de travail. On a mis une belle fin de contrat. Oh, maman, il ne peut même plus lui dire bonjour quand tu le croises au œuvre. Ça, c'est quelqu'un comme ça. Dieu l'a déjà rejeté. Amen. Non. Pendant que tu dis que Dieu l'a rejeté, peut-être il s'est repenti chez lui. Alléluia. Donc faisons attention. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de Dieu. Donc sa fille là, pendant qu'elle était là à l'église, les autres ont dit que mais tu fais quoi là? Tu nous suis. Et Dieu n'est plus là-bas. Amen. Elle a dit je reste là. Et pendant qu'elle est restée là, Amen. Amen. La rencontre s'est faite. Le bien-aimé qui l'a demandé la main, exactement comme dans la prophétie, c'est un frère de Langounier. Est-ce que quelqu'un comprend? Et le pasteur nous a présenté le couple. En 2025, là, ils sont en train de préparer leur mariage pour 2025. Ils nous ont présenté le couple. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Maman, il dit c'était témoin. Le frère Ferrer était témoin. Amen. 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 Et la meilleure, vous savez la meilleure, le premier jour du séminaire, c'est la soeur et son fiancé qui nous ont payé la course. Vous comprenez? Amen. Amen, amen. Ça veut dire que Dieu ne change pas en fonction des humeurs des gens. Alléluia. Amen. En fonction des décisions des gens. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu vois la lumière, peu importe les mouvements qui sont autour de toi, la lumière s'accomplit. Alors ce matin, je voudrais te dire que ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ce matin, vois le règne de la lumière rentrer dans tous les domaines de ta vie, de ta famille. Amen. Amen. Ce que les gens disent, ça c'est trop petit. Amen. Amen. La meilleure chose, c'est le règne de la lumière. Amen. Le serpent qui prenait les gens dans la famille. Amen. Lorsque tu vois la lumière, le serpent là, tu ne le verras plus. Amen. Amen. Dites cela à vos bien-aimés. Dites cela à vos frères et sœurs. Quand c'est le règne de la lumière, le serpent qui avalait ne va plus avaler. Amen.
Le serpent qui a mené les morts successives. Quand c'est le règne de la lumière, la maladie qui tue les gens dans la maison de la famille de ta mère ne tuera plus d'autres femmes. Quand c'est le règne de la lumière, là où les gens avaient des difficultés à avoir du travail dans ta famille, il ne la sera pas de même pour toi. Tu ne subiras pas le même sort. Tu ne subiras pas le même sort. Lorsqu'on voit le règne de la lumière, on ne subira pas le même sort. Même si on avait dit que les femmes dans le côté maternel ne vont vivre qu'avec les hommes en concubinage, pour toi c'est pas ta part. Il dit que lève-toi. Donc arrête de voir comme ça. Tu ne vas pas voir comme tout le monde. Toi tu vois que le mariage devient une bénédiction dans la famille. Oh. Le serpent est écrasé. Amen, amen. Alléluia. Ton fils est en train de passer le bac. Ta fille est en train de passer le BPC. Et puis vous avez remarqué que dans la famille, que tous ceux qui portent le nom de Marundu ne réussissent jamais à l'école. Les premiers enfants de tes tantes, de tes mamans qui ont eu le nom de Marundu, on vous a dit que le nom de Marundu transporte une malédiction. Et puis, à ta fille, on a donné le nom de Marundu. Tu n'étais pas encore peut-être dans le Seigneur. Amen. Mais lorsque tu vois le règne de la lumière, la malédiction qui suit le nom de Marundu ne te touchera pas. Amen. On a dit que dans notre famille, les femmes ne feront plus jamais rien. Les femmes seront toujours maltraitées par les hommes. Mais lorsque tu vois le règne de la lumière, ce n'est pas ton cas. Dit que ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas ce matin. 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 Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Hey, on a dit quoi? On t'a dit, seul à Christ, l'homme avec lequel tu vis, Makaya. Dans la famille de Makaya, là-bas, les gens ne se convertissent pas. Les premiers aînés de ton mari, là, ils ont commencé à aller à l'église. Ils sont retournés dans leur vin. Là-bas, on les a attachés. Donc, supporte. Ton mari là ne va jamais changer. Ah! Est-ce que tu sais que la lumière c'est le changement? Amen. Vous savez, Dieu veut que nous croyions au miracle. Amen. Satan nous a tellement malmenés que il veut plus que nous croyions au miracle. Alléluia. Amen. Pour toi, la Makaya va changer. Est-ce qu'une femme voit la lumière dans son foyer ce matin? Amen. Pour toi, là, il va changer. Alléluia. Amen. On a dit quoi? Dans votre famille, vous pouvez avoir les diplômes, mais vous ne travaillez pas. Hey, tu n'as pas vu que ta grande soeur Solène, la fille de maman Ibinga, elle n'a pas travaillé. La fille, as-tu encore aussi vu tu as aussi vu tel dans la famille. Tu ne vois pas. Amen. Vous savez, parfois, Satan vous amène des pensées. Je pense que tu ne vois pas que ça fait déjà 2 ans. Tu as ta licence, tu as ton maîtrise. Tu ne vois pas que tu as fait une formation en cuisine. Amen. Alléluia. Mais quand le règne de la lumière arrive, cela ne t'arrivera pas. Le règne de la lumière vient changer. Et je veux dire à un homme une fois que le règne de la lumière change le cours normal de choses. C'est que les hommes avaient établi. Change ce que personne n'imaginait, ne pensait. Amen. Le règne de la lumière change ce qui est établi. Ça bouleverse l'entendement de la science, des grands savants dans ta famille, des grands sages dans ta famille. Ça change. Parce que la lumière, c'est pour démontrer qu'il y a un Dieu et que Dieu est Dieu. Amen. Je
je vois la lumière en train d'amener le bouleversement. Amen. La lumière est venue là où les gens ne croient plus en toi. La lumière est venue dans la vie d'un frère, d'une soeur en Christ, où personne ne croit plus en toi. Dans la vie d'un homme de Dieu, où personne ne croit plus en son ministère. C'est là la lumière de Dieu aime bouleverser. Dans la vie d'un jeune, dont on ne croit plus. Amen. C'est là la lumière est venue. Alléluia. La lumière vient bouleverser. Tu ne subiras pas les mêmes choses que les autres. Alléluia. Amen, amen, amen. Tous ceux qui se sont donnés avant toi dans ta famille ont tous rétrogradé. Mais quand la lumière arrive, toi, tu ne vas pas rétrograder. Mais tu seras un réparateur de brèches. Mais à travers toi, d'autres hommes et des femmes vont se donner à Christ. Vont se donner à Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? La lumière de Dieu. La lumière de Dieu n'agit pas en fonction des humeurs des hommes. Elle n'agit pas en fonction de ceux qui t'apprécient et de ceux qui ne t'apprécient pas. La lumière de Dieu n'est pas en fonction de ceux qui te critiquent et de ceux qui te félicitent. La lumière de Dieu n'est pas en fonction de ceux qui croient en toi et ceux qui ne croient pas en toi. La lumière de Dieu n'est pas en fonction de ceux qui te rejettent et de ceux qui ne te rejettent pas. La lumière de Dieu est en fonction du plan. Parce que Dieu t'aime, tu es sur la terre. Parce que Dieu a un plan pour toi. Parce qu'il t'a aimé avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Pour que tu règnes avec la lumière de Christ. Tu es un résultat divin. Tu es le fruit de la gloire de Dieu. Tu es le fruit de la gloire de Dieu. Si tu es sur la terre, parce que Dieu avait déjà préparé des œuvres merveilleuses pour toi, pour que tu les vives dans les œuvres de la sorcellerie, dans les œuvres du diable. Alléluia. Voilà pourquoi ne te regarde pas en fonction de ceux qui te rejettent. Amen. De ceux qui t'insultent. Alléluia. Mais en fonction de ce que Dieu a prévu pour toi. Là où il y a la lumière, il y a la gloire. Tu es un transporteur de la gloire. Tu as la gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu est sur tes enfants. La gloire de Dieu est sur tes enfants. Les persécuteurs, ceux qui te persécutent, ceux qui font bêtises. Ceux qui font bêtises. C'est bêtise. C'est bêtise. Oh, même si les gens t'insultent. Oh, réjouis-toi. Réjouis-toi. Même si les gens te disent que tu n'es rien, réjouis-toi. Alléluia. Ah, la lumière est à toi. Et le règne de la lumière va changer tout. Le règne de la lumière va changer tout. Le règne de la lumière va amener ce que Dieu t'a réservé. Oh ma vie, nul ne peut prendre ce que Dieu t'a donné. On peut féticher, on peut fédériser. Nul ne peut prendre ce que Dieu t'a donné. Nul ne le prendra. Il n'y a aucune sorcellerie. Parce que Jésus a mis cela sous ses pieds. Jésus a mis cela sous ses pieds. Il a mis cela sous ses pieds. Il a mis cela sous ses pieds. Je suis un élément de la gloire de Dieu. Je ne suis pas venu me balader sur la terre, mais je suis venu accomplir les œuvres de Dieu pour le royaume de Dieu. Les hommes vont voir la lumière de Dieu en moi. Vont voir Dieu en moi. Dieu en moi. Dieu en moi. Dieu en moi. Satan, tu m'as trompé. Tu m'as trompé à cause des difficultés. Tu m'as trompé à cause des combats. Tu m'as trompé à cause du mépris des hommes, du rejet, des calomniateurs. Ah, mais ce matin, celui qui m'a créé, celui qui m'a sauvé, m'a appelé. Je suis une lumière. Je suis dans le règne de la lumière. Je suis dans le règne de la lumière. Et dans le règne de la lumière, je suis un instrument de Dieu pour faire avancer la gloire de Dieu, pour faire avancer l'église de Dieu, pour faire avancer le corps de Christ, pour que les païens voient la gloire de Dieu à travers moi, que les païens soient sauvés. Je deviens un instrument de salut dans ma famille, de salut dans mon quartier, de salut dans mon école, de salut dans mon travail. Au nom de Jésus, je ne suis pas n'importe qui. Oh, je refuse de me comparer à tout le monde. Je ne suis pas comparable.
est-ce que tu réalises les tu n'es pas comparable? Maman Yugat, est-ce que tu réalises que tu n'es pas comparable? Je veux dire un homme et une femme. N'accepte pas les comparaisons des hommes. Amen. Amen. Toi tu es qui? C'est pas moi qui te donne le pain. C'est pas moi qui t'ai gardé. Même le bricole que tu as là. Sans moi tu n'es rien. N'accepte pas les comparaisons des hommes. Tu n'es pas comparable. Tu es unique à ton genre. Destiné, tu es unique à ton genre. Florence, tu es unique à ton genre. Lily, tu es unique à ton genre. Samantha, tu es unique à ton genre. Tu n'es pas comparable à qui que ce soit sur la terre. Tu es un produit unique, avec une gloire unique. Tu n'es pas comparable. Amen. Alléluia. Non, n'accepte pas cela. Oh les gars, si tu n'es pas dans le comité, tu es dans notre église. Je vois que tu ne vas pas évoluer. Non, tu n'es pas comparable. Amen. Alléluia. La lumière de Dieu n'est pas limitée par quoi que ce soit. Cela ne dépend pas de la famille où tu es né. Que tu sois né dans une famille pauvre, une famille où il y a 10 enfants, où ta mère était cultivatrice. Alléluia. Où ta mère n'a pas eu un mari fixe. Amen. Ça ne dépend pas de ça. Le règne de la lumière. Le règne de la lumière. Ça ne dépend pas de ton bagage intellectuel. Ça ne dépend pas de tes diplômes. Car la Bible dit que cela ne dépend pas de celui qui veut qu'il coucou, mais de celui qui fait miséricorde. Alors ne te compare pas à qui que ce soit. N'accepte pas que quelqu'un te compare à une autre personne. N'accepte pas que quelqu'un peut te sous-estimer, c'est son problème. Dis, c'est son problème. Mais moi je suis un produit unique. Quelqu'un peut dire que je ne suis rien. Mais je suis un produit unique. Je suis un produit unique. Je suis un produit unique. Ne te compare pas à un camarade de classe qui travaille déjà. Ne te compare pas à une de tes copines qui est déjà même dans un foyer. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce matin? Ne te compare pas à ta meilleure amie, à ta meilleure camarade de classe au sein d'eux. Un travail maintenant il roule en voiture. Non. Tu es un élément incomparable. Alléluia. Tu es un produit unique. Dis, je suis un produit unique. Unique à mon genre. Le règne de la lumière de Dieu est à moi. Merci Seigneur pour le temps du règne de la lumière. Qui met fin aux maladies chroniques. Qui met fin aux souffrances que le diable nous avait imposées. Toute souffrance que les démons nous imposaient est détruite. Oh, ce matin, j'ai détruit la souffrance que les sorcières ont imposée à la descendance de ma mère, à la descendance de mon père. Cela est détruit. Ça ne peut plus régner. La malédiction générationnelle, depuis 4 générations, avant moi, ne peut plus régner. Parce que c'est la lumière qui règne. C'est la lumière qui règne. Stop un instant. Je vous ai dit que le couple là, il est différent des autres. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ta grande sœur a dit quoi? Celle qui t'a trouvé le boulot. Dis avec moi, c'est bien. C'est bien. Amen. Mais qu'un instrument. Je rends gloire à Dieu. Mais ma destinée, mais ma lumière ne dépend pas de ma grande sœur. Ne dépend pas. Amen, amen, amen. 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 Ta meilleure copine du lycée a dit quoi? C'est qui t'a trouvé le bricole à la pâtisserie. Ah. Amen. Et puis il a dit quoi? Que elle verra encore là où tu vas aller. Ah. Amen, amen. Amen. Dis avec moi, tu m'as trouvé. Tu m'as trouvé. Cela c'est bien. Là, c'est bien. Et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Mais je suis un élément unique. Je suis un élément. Tu n'as été qu'un instrument. Tu n'as été qu'un instrument. Est-ce que vous savez que tout est programmé par... Il y a des gens qui ne sont que des instruments que Dieu met. Ils ne doivent pas se glorifier. C'est pour cela la Bible dit que personne ne se glorifie. Parce que tout vient de Dieu, lui, tout appartient à Dieu. Alléluia.
Dis, j'atteindrai mes objectifs. J'atteindrai mes objectifs. Aucun enchantement ne peut tenir contre moi et ma famille. Je suis un produit unique. Je suis une lumière. C'est le règne de la lumière. Et la lumière règne dans ma vie. Elle règne dans ma famille. Par la puissance de la résurrection de Christ. Les ténèbres ne peuvent plus régner. Elles sont écrasées. Les ténèbres de la malédiction, de la maladie, des malheurs, de la mort sont détruites dans ma vie, sont détruites dans ma famille, sont détruites au Gabon. Les ténèbres, les crimes rituels, des enlèvements. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez ce matin, Église de Dieu. Dieu dit ce matin sur le Gabon que tous ceux qui veulent avoir des choses par les crimes rituels, le sang, les organes, Dieu dit ce matin, ils boiront leur propre sang, Amen. ils mangeront leur propre chair, Amen. et Dieu leur fera manger la poussière. Amen. S'ils ne se répandent pas, Dieu va leur faire manger la poussière. C'est un décret. Et la terre du Gabon enregistre cela. Le ciel et la terre sont témoins des prophéties qui s'enregistrent. Amen. Est-ce que vous savez que quand une parole de Dieu sort, le ciel et la terre enregistrent? Alléluia. Alléluia. Dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Je raconterai les hommes de la terre. Raconterai les Je suis unique. Je suis une lumière. Et je suis en train de prier pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Tu veux ce matin une prière spéciale. Je veux prier pour toi pour une impartation. Nous sommes dans le règne de la lumière. Alléluia. Et pendant que nous sommes dans ces temps, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, tu étais comme dernière dans ta famille, dans ta maison, dans ta salle de classe, dans ta promotion. Dieu fait de toi un premier, une première. Un premier, une première. Un premier, une première. Tout le monde se marie devant toi dans ta famille. Toi, c'est un secteur. Dieu te positionne. Dieu te positionne. Dieu te positionne. Dieu me dit qu'il réécrit l'histoire d'une maman ici avec ses enfants. Dieu réécrit l'histoire. J'entends Dieu me dire, ceux qui t'ont persécuté, à un moment donné, vont t'appeler pour aller prier pour eux. Ils diront à leurs enfants, est-ce que tu peux dire à ta mère de prier pour moi? De prier pour moi? De prier pour moi? De prier pour moi? Je suis en train de voir. Oh, ne jouez pas avec le Dieu que vous servez. Je vois des choses bloquées dans la vie des papas, des enfants de certaines mamans ici. Mais il n'y a que toi pour débloquer. Pour toi pour débloquer. Pour toi pour débloquer. J'entends ce matin, Dieu dit à une femme, si ton mari, ton homme continue à donner l'argent aux maîtresses, je vois Dieu va bloquer les choses. Je vous dis, partagez cette prophétie, même sur les WhatsApp de vos hommes. Dieu me dit ce matin, une femme ici, que ce soit ton mari ou ton homme, ton conjoint, s'il continue à donner l'argent, tu es une lumière. L'argent qui doit te revenir ne doit pas aller chez les maîtresses. Sinon Dieu va libérer la sécheresse. Je vous dis que enregistrez la prophétie. Vous allez avoir, aller sur le site, la page Facebook, coupez cette partie, envoyez cela à vos hommes. Vous savez, les temps de lumière amènent la grâce et amènent le jugement. Dieu amène la sanction. Et quand ton mari, ton homme va comprendre cela, ton fiancé va comprendre cela, il va comprendre qu'il faut craindre Dieu. Dieu me dit, l'heure est arrivée où tous les hommes de ces filles doivent apprendre maintenant à le craindre.
Dieu va mener sa crainte dans vos maisons. Ah. Il a pour les choses en main. Ne jouez pas avec le Dieu d'Israël. Avec Yeshua Mashiach. Aussi vrai qu'il m'a appelé par sa grâce comme prophète. Et qu'il me donne de libérer les oracles. Les oracles. Alléluia. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Tu es peut-être dans une famille. Hey. Aujourd'hui là c'est fort. Hein? Tu es dans une famille. Alléluia. Peut-être que ton père a une autre femme. Autre que ta mère. Alléluia. Peut-être que tu vis chez ta tante. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Mais je te dis que ce que je suis en train d'entendre est grave. Il y a des foyers que Dieu risque d'avoir de troubles à cause de toi, son enfant. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible dit que ne touchez pas mes soins, ne faites pas de mal à mes prophètes. La Bible dit que vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne doit pas essayer de te toucher. Amen, amen, amen. L'homme de ta tante là qui te garde là, ne doit même pas essayer de t'oppresser ou de féticher contre toi. Sinon le foyer là... Quelqu'un comprend? Amen, 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 amen. La femme de ton père là, la femme de ton grand frère là qui te garde, ne doit même pas essayer. Je n'ai pas prévu ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle ce matin. La Bible dit qu'il fait comme il le veut. Moi je suis venu prêcher. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu fait le reste. Amen, amen. Avertissez vos hommes. Je vous dis que c'est une sentence. Dieu va mener la crainte dans vos maisons. Amen. La crainte de Dieu. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. Ceux qui invoquent le nom de Jésus. On ne joue pas avec vous. Vous êtes des produits uniques. Amen. Des créations divines. Amen. Ils ne doivent pas. Donc avertissez-les. Qui ne prennent pas l'argent pour aller finir au bar. Qui ne prennent pas l'argent pour aller finir avec les maîtresses. Dieu va envoyer la sécheresse. Pire encore, si ton homme ne donne même plus la dîme, même s'il donne la dîme, je te dis que même s'il donne la dîme ou l'offrande, nous sommes arrivés quand Dieu ne veut pas le gaspillage. Quand la lumière de Dieu vient, les ténèbres sont aussi donné l'argent aux copines, aller finir au bar. Quiconque est celui qui essaiera d'amener ton argent chez les charlatans, je te dis que le tourment de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors viens ce matin pour une impartation. Sécurité, amenez-moi l'huile maintenant. Oh, Chaka. Tu es un produit unique. Tu es un produit unique. Une personne incomparable. On ne peut pas t'accompagner avec un autre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'impactation de la lumière de Dieu. Le règne de la lumière de Dieu te fait asseoir dans tout ce que ton âme a besoin. Te fait asseoir dans les œuvres divines maintenant. Et dans les choses de la terre dont tu as besoin. In the name of Jesus. Le règne de Dieu fait asseoir maintenant dans les choses divines et de la paix dont tu as besoin maintenant. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le règne de Dieu te fait asseoir dans les choses célestes. Ravive tes noms, le règne de la lumière. Et tout ce qui est ténèbres s'en va de ta vie, de ta vie, de ta vie. Le règne de Dieu te donne une stabilité sur le plan spirituel et dans les choses de cette vie. In the name of Jesus. Le règne de Dieu en train d'amener la stabilité maintenant. Je n'ai pas fini, ma fille. Je reste dans l'assemblée. Envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur.
manifeste par la puissance de la résurrection de Christ et dans les choses de cette vie. Au nom de Jésus. Oh, tu prends une nouvelle envol maintenant. Rien ne pourra te retenir. Je vais te prendre une nouvelle envol. Un nouvel 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 envol. Au nom de Jésus. La lumière du règne de Jésus. Maintenant la famille. La lumière du règne de Jésus par la puissance de sa résurrection. Tombe maintenant la famille. Au nom de Jésus. Change toute chose dans ton foyer. Les ténèbres se changent en lumière dans ton foyer. Dans la vie de ton époux. Dans la vie de tes enfants. Maintenant. Maintenant. L'oreille de la gloire de Jésus. Oh, le chantakandara. L'oreille de la gloire de Jésus, par la puissance de sa résurrection, tombe sur toi. Tout ce qui est ténèbres, sur le plan spirituel et physique, elle s'en va. La lumière de Jésus se manifeste maintenant. Elle te propulse. Maintenant, elle amène l'accomplissement dans ta maison. Il y a un bouleversement qui arrive dans ta maison. Un bouleversement positif. Un bouleversement positif. De la gloire de Dieu. 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 La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Le Dieu notre envoyé. Dieu se manifeste à qui aussi. Au nom de Jésus. La dimension du règne de la lumière de Dieu impacte maintenant, impacte ta vie, petit enfant maintenant. Les ténèbres de la malédiction ne pourront pas. La lumière en train de passer ta vie. Au nom de Jésus. La lumière de Dieu en train de battre ta vie.